Dans cette vidéo, on va parler de fractionné et de zone cardiaque. Donc sans plus attendre, voyons la question que Nico m'a posée dans les commentaires. Merci Nico, tu laisses pas mal de commentaires ces derniers temps. Super vidéo bien expliquée. Question, est-il bon de faire que du fractionné en termes de cardio? Et ensuite, quel type de zone de cardio pour le bodybuilding? Un grand merci. Je vais commencer par la fin. Donc d'abord, quel type de zone de cardio pour le bodybuilding? Alors, une chose à comprendre vis-à-vis de ça, c'est que les zones cardio, c'est un modèle. Et ce qu'il faut comprendre avec les modèles, c'est que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, comme disait George Box. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que le modèle, déjà, il n'est pas parfait. Et en plus de ça, le modèle, il a un champ d'applicabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un champ d'applicabilité, ça veut dire que il va fonctionner dans un certain domaine avec certaines contraintes, mais il ne va pas nécessairement fonctionner partout. Si on prend un exemple lié à l'entraînement, eh ben, on peut penser au modèle de puissance critique qui ne s'applique que à haute intensité. La puissance critique, ça ne te dit pas ce qui se passe en dessous de la puissance critique. Donc son champ d'applicabilité, il est restreint. Si on prend quelque chose en dehors de l'entraînement, l'indice de masse corporelle, par exemple, donc c'est ton poids en kilos divisé par ta taille au carré, et ça te donne un indice, et au-delà d'un certain indice, tu es considéré comme étant en surpoids, voire même obèse. Et ben, c'est un modèle qui va s'appliquer pour une population générale. Ça ne va pas fonctionner pour les gens qui ont beaucoup de masse musculaire. Typiquement, quelqu'un qui a beaucoup de masse musculaire, même s'il est très très sec, et donc par extension en bonne santé, oui, il peut être en mauvaise santé, mais typiquement, il sera en meilleure santé que quelqu'un qui est en surpoids et qui a, je ne sais pas, 30% de masse grasse, par exemple. Donc, prenons quelqu'un qui a 12 ou 15% de masse grasse, qui est en pleine forme. Ben, il aura un indice de masse corporelle qui sera dans la zone de en surpoids, voire même obèse. Donc, c'est un modèle, l'indice de masse corporelle, qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas non plus pour les enfants, ça ne fonctionne pas non plus pour les personnes âgées. Et donc, ce modèle, ce que je veux dire par là, c'est que les zones d'entraînement, c'est un modèle qui s'applique dans certaines situations, mais pas d'autres. Et donc, la situation dans laquelle elle va s'appliquer, ou peut s'appliquer s'il est bien utilisé, c'est les entraînements d'endurance. Donc, si tu as des zones cardiaques qui sont d'abord déterminées de manière individuelle, donc c'est pas prendre ta FC max et faire multiplier par un pourcentage, c'est pas non plus prendre ta fréquence cardiaque de réserve et multiplier par des pourcentages. Encore une fois, ça c'est des choses qui fonctionnent au niveau de la population, c'est-à-dire que c'est des moyennes. Donc si je prends 70% de ma FC max, eh ben, en moyenne, pour une personne active, leur fréquence cardiaque en haute zone 2, par exemple, va être à 70%. Mais la fourchette va de 55% jusqu'à 80, voire même 85%. Donc, c'est vraiment variable selon la personne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire FC max fois 0,7 égale ta zone 2. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et par rapport à la question, donc, non, les zones de fréquence cardiaque ne s'appliquent pas dans un contexte en dehors du travail d'endurance. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, il y avait un modèle qui a été créé pour quantifier la charge d'entraînement en endurance qui était basé sur les zones cardiaques. Alors, ça fonctionnait bien, c'est le TRIMP, Training Impulse Model de Bannister, mais on ne pouvait pas l'appliquer aux séances de renforcement musculaire ou d'autres types de séances. Et c'est pour ça que c'est un des avantages du modèle qui s'appelle le modèle Foster, qui lui utilise la base des RPE, donc la difficulté perçue, comme unité de mesure pour la difficulté, multipliée par le temps. Ça nous donne une charge d'entraînement, ce qui fait qu'on peut l'utiliser avec l'endurance, avec la force, avec même des entraînements de mobilité si tu veux. Donc, le modèle, si tu veux bien, le modèle de Foster a un champ d'applicabilité qui est beaucoup plus large que le modèle du TRIMP, parce que le TRIMP, il est uniquement restreint à l'endurance. Les zones cardiaques, si elles sont calibrées de manière individuelle, ne s'appliquent que dans le monde de l'endurance. D'ailleurs, vu que j'ai parlé un peu d'endurance et de zone 2, je voulais te dire au passage que dans à peu près 48 heures, au moment où je poste cette vidéo, j'organise une conférence gratuite sur la zone 2. Tu peux t'y inscrire en cliquant le lien dans la description. Il y a plus de 500 € de cadeaux à gagner de nos amis chez All You Need Nutrition pour les personnes qui participent. Donc, n'attends pas et inscris-toi avec le lien dans la description. Donc voilà, non, tu ne peux pas utiliser tes zones de cardio en bodybuilding.
Par contre, ce que tu peux faire, c'est utiliser le modèle de Foster pour quantifier la charge, c'est-à-dire simplement noter ta séance en termes de difficulté entre 1 et 10 et multiplier ça par le temps, ce qui va donner une charge d'entraînement. Et tu peux faire la même chose avec tes séances de cardio. Par exemple, si une séance était facile, 3 sur 10, et que tu as fait 30 minutes, ben, tu fais 3 fois 30 et tu as 90 unités arbitraires de charge d'entraînement que tu peux comparer avec tes entraînements de force, même si, oui, ce n'est pas les mêmes entraînements, mais au niveau de la charge globale, ça va fonctionner pour cette quantification-là. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il est bon de faire que du fractionné en termes de cardio? À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, pas parce que le fractionné c'est mauvais. Le fractionné ça fonctionne très très bien. C'est pas une bonne idée simplement parce qu'à un moment donné tu vas ne plus avoir un bon équilibre entre la basse intensité et cette haute intensité que tu effectues avec le fractionné. Et idéalement, il faut qu'on ait un équilibre entre ces deux si on veut des gains qui soient durables, si on veut une récupération qui soit accentuée et qu'on n'ait pas d'impact négatif sur les autres entraînements. Je te donne un exemple très très concret. Si tu fais déjà du bodybuilding plusieurs fois par semaine, et si la petite photo c'est ta photo de profil, je dirais que oui, tu en fais 3 à 4 fois par semaine en tout cas, depuis un petit moment maintenant. Donc bravo à toi Nico, continue comme ça. Et que tu commences à rajouter 3 séances de fractionné dans la semaine, alors soit il faut enlever des séances de body, ok, soit tu vas commencer à tirer un petit peu la patte quand on parle de récupération. Tes séances de bodybuilding se passeront moins bien. Il te faudra forcément plus d'apport en termes de calories pour alimenter ces entraînements supplémentaires. Ton système nerveux va en prendre un coup aussi parce qu'on va le solliciter de manière très poussée, autant sur le niveau on va dire très neuromusculaire avec le bodybuilding, forcément la charge métabolique que ça implique aussi, et sur le plan cardiovasculaire et nerveux également, parce que les entraînements de fractionné ont cet effet sur le corps. Donc non, je ne pense pas que ce soit bénéfique de faire que du fractionné. Je pense qu'il faut un équilibre entre des entraînements plus faciles et des entraînements plus difficiles, et c'est ça qui te donnera les meilleurs résultats. Et vu qu'on est sur le sujet du bodybuilding et de l'endurance, j'ai une autre question à laquelle je vais répondre. On a un commentaire ici de Chou 9376, Kin double Kin carton. Donc ça veut dire qu'on peut par exemple s'entraîner en force pour le haut du corps et juste après en endurance pour le bas du corps sans interférence puisque les adaptations sont locales. Alors, non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Certes, il y a des adaptations qui sont locales, mais il y a aussi un effet systémique, donc sur le corps complet, au niveau de ces deux types d'entraînement. L'entraînement en force, même si tu fais que le haut du corps, va avoir une certaine charge nerveuse. C'est-à-dire que le système nerveux, il va être impliqué forcément dans le recrutement des muscles qui vont être utilisés en renforcement musculaire, même si c'est que le haut du corps. Et donc ça, c'est une charge globale qui va être non négligeable. Au même titre que la charge cardiovasculaire d'un entraînement en force, même si c'est pas le même stimulus cardiovasculaire que ce qu'on retrouve sur de l'endurance, ça reste un effort systémique, tout le corps est impliqué d'une manière ou d'une autre. Et si tu enchaînes avec de l'endurance bas du corps, c'est pas qu'il n'y aura pas d'interférences, c'est que les interférences, elles seront négligeables dans la mesure où si tu devais faire que l'un ou que l'autre, en gros, si tu avais 3 cas différents, une personne qui fait que de la muscu, une personne qui fait que du cardio, une personne qui fait de la muscu et du cardio, la personne qui fait de la muscu et du cardio aura de meilleurs résultats sur le long terme. Même si sa séance de cardio était impactée peut-être de 5%, 10%, 15% par l'entraînement de force qui a précédé. Donc l'idée, c'est pas de se dire qu'il n'y a pas d'interférence. Il y en a, par contre, on n'a pas le choix, il faut s'entraîner. Et si on veut les meilleurs résultats, il faut de la force et il faut de l'endurance également. Et c'est à l'intersection de ces deux-là qu'on va trouver les meilleurs résultats. Donc, si tu n'as pas le choix, tu fais ton endurance tout de suite après ta séance de muscu, même si tu es un peu plus fatigué que si tu l'avais fait frais, c'est pas grave. Si tu as l'opportunité de dissocier la séance, tu peux faire le renfort le matin et l'endurance plus tard, ou laisser 1 heure ou 2 entre les séances au minimum pour récupérer un petit peu, manger un petit peu et être un petit peu plus frais. Mais encore une fois, on n'a pas tous le luxe de pouvoir s'entraîner quand on veut. Donc, ça dépend un petit peu de ta situation. Mais quoi qu'il arrive, les adaptations, elles sont locales et systémiques dans les deux cas, en muscu et en endurance. Mais encore une fois, les bénéfices, ils sont vraiment très très importants pour ces deux types d'entraînement. Et donc, je te conseille de garder ces deux types d'entraînement et de ne pas
trop penser aux interférences. Pense à l'entraînement, pense à bien t'alimenter, pense à bien récupérer, pense à gérer ton stress et c'est tout ça qui te donnera les meilleurs résultats. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les laisser en commentaire. Je me réjouis de te voir à la conférence jeudi soir et je te dis à bientôt pour la prochaine.